Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau guide d'achat des monnaies romaines et ici on va s'intéresser aux monnaies romaines à 30 euros. Donc voilà, si jamais vous avez un budget de 30 euros, cette vidéo est faite pour vous. Également, alors j'ai ça. Petit nouveau, peut-être que je viens de faire beaucoup de bruit, c'est tout simplement le micro. Voilà, je teste des micros différents en espérant que le son soit meilleur. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous voyez une différence ou non. Petite précision également, ça fait au moment où je parle, donc je tourne, on est le 21 août, ça fait plus d'un mois que je n'ai pas tourné de vidéo, donc voilà, ça fait un peu bizarre, c'est un petit peu ma rentrée entre guillemets. La dernière fois que j'ai tourné une vidéo, je crois que c'était le 14 juillet il me semble. Donc voilà, désolé si jamais, voilà, c'est un petit peu bizarre, mais pour moi c'est ma rentrée, ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'être abonné à cette chaîne YouTube et on est parti. Alors pour la première monnaie, eh bien tout simplement on va s'intéresser à un as de Claude. Donc voici la monnaie en question. Donc c'est une monnaie, je sais pas comment on pourrait dire, elle n'est pas forcément très rare, mais elle n'est pas commune non plus. Voilà, c'est une monnaie qui va se retrouver, on va dire, dans le milieu de gamme et c'est surtout une monnaie qui peut coûter relativement cher lorsqu'elle est en très bon état. Pour des monnaies qui sont vraiment en état super, eh bien ce sont des monnaies qui vont parfois coûter plusieurs centaines d'euros. Donc voilà, c'est assez compliqué d'en avoir dans ces prix-là. Par contre, pour des monnaies de ce style dans cet état, faudra compter une trentaine d'euros. Celle-ci était à 34 euros sur ma boutique. Donc voilà, honnêtement pour ça, voilà, c'est pas forcément si cher et comme je vous l'ai dit, c'est des monnaies qui sont assez chères en état super. Mais dans ces états-là, on va dire dans des bons états, et bien voilà, ce ne sont pas des monnaies non plus très très chères. Et petite précision également, toutes les monnaies que je vais vous montrer sont ou étaient disponibles selon bien le moment où vous regardez ces vidéos. Donc tout simplement, ce sont des monnaies qui sont passées par ma boutique. Donc si jamais elles vous intéressent, je vous mettrai les liens dans la description. Et voilà, vous avez juste à cliquer sur les liens et comme ça vous pourrez en savoir plus. Donc deuxième monnaie, il s'agit d'un antoninien de Gordien 3. Donc voici à quoi ressemble la monnaie. Alors tout simplement, c'est un antoninien assez basique. C'est une monnaie qui est pareille, elle est pas non plus commune, mais elle est pas rare, on va dire qu'elle est peu commune, voilà, sans plus non plus. Et l'avantage de cette monnaie, c'est que dans la plupart des cas, elles sont en assez bon état. Et surtout, pour une trentaine d'euros, vous pouvez en avoir une, bien comme celle-ci, dans cet état, donc en plutôt bon état, avec les détails qui sont relativement bien visibles, voilà, avec de beaux restes, etc. L'avantage de ces antoniniens également, c'est que ce ne sont pas des antoniniens comme d'habitude, qui sont par exemple comme ceux de Galien, qui sont relativement très cuivrés, où il y a voilà, assez peu d'argent. Ici au contraire, vous avez vraiment une monnaie bien argentée, avec une bonne part d'argent. Donc voilà, ce sont des antoniniens qui changent un petit peu, et ça rappelle d'ailleurs dans la deuxième vidéo, les antoniniens de Philippe Ier l'Arabe. Donc voilà, si jamais vous aimez bien ce style de monnaie, n'hésitez pas, si vous avez un budget d'une trentaine d'euros, voilà, vraiment n'hésitez pas, ce sont vraiment des monnaies que je vous conseille. Troisième monnaie, ici on va rejoindre un petit peu l'as de Claude, puisque c'est tout simplement un as de Néron. Donc voici à quoi il ressemble par rapport à l'empereur, et bien on est un petit peu dans la même période, disons, que l'as de Claude, donc on est dans les années 60 environ. Donc pareil, c'est une monnaie qui est relativement rare, surtout en très bon état. Pareil, ça peut coûter plusieurs centaines d'euros lorsque c'est vraiment dans des états magnifiques. Pour une monnaie dans cet état, faudra compter même pas 30 euros. Par exemple, cette monnaie est à 28 euros sur mon site. Donc voilà, si jamais vous souhaitez avoir une monnaie, on va dire des premiers empereurs du début de l'Empire romain, que vous n'avez pas forcément beaucoup de budget, voilà, cette monnaie est faite pour vous. Honnêtement, ce sont vraiment des monnaies que vous pouvez trouver relativement facilement en bon état. Voici un autre exemple, c'est un autre as de Néron. Celui-ci est en un peu meilleur état et il est à 34 euros. Comme je vous l'ai dit, voilà, ça dépend évidemment de l'état de la monnaie, mais en général, pour une trentaine d'euros, vous arriverez facilement à avoir une monnaie identifiable et une monnaie où il reste quand même pas mal de détails. Quatrième monnaie, ici on entre dans les monnaies en argent puisqu'on attache avec les deniers. Et pour cette quatrième monnaie, je vous présente un denier de Commode. Donc voici à quoi ça ressemble. Bon, concernant l'empereur, Commode est un empereur relativement connu, pas forcément pour ses bonnes actions, mais bref. Par rapport à la monnaie, c'est une monnaie qui n'est pas forcément en très bon état, comme vous pouvez le voir. Elle est assez usée, elle est même abîmée, mais c'est une monnaie qui voilà, peut coûter plusieurs dizaines d'euros en très bon état. Pour des deniers de Commode en vraiment un super état, il faudra compter dans les 80-90 euros, ça dépend de la monnaie en elle-même. Pour une monnaie dans ce style, il faudra toujours compter aux alentours d'une trentaine d'euros. Celle-ci par exemple est à 33 euros sur mon site. Donc voilà, c'est pas forcément une monnaie en très bon état, mais disons qu'après voilà, c'est par rapport à l'empereur, si jamais ça vous intéresse. Et bien évidemment, je vous donnerai la monnaie que je vous conseille le plus en fin de vidéo. Cinquième monnaie, donc là on continue un petit peu, et bien sûr la lancée du denier de Commode, puisqu'on attaque avec un denier d'Antonin le Pieux. Donc voici la monnaie
monnaie en question. Les deniers d'Antonin-le-Pieux, ce sont des monnaies que je conseille énormément parce que ce sont déjà des belles monnaies et surtout des monnaies qui sont parfaites pour débuter et qui ne valent pas très cher non plus. Donc par exemple pour cette monnaie qui est en relativement bon état, il faudra compter voilà 30 euros tout pile, et bien 30 euros comme le budget bien qu'on s'est fixé pour cette vidéo. Voilà, c'est une monnaie honnêtement qui je pense fait plaisir. C'est l'une vraiment des monnaies que je vous conseille le plus si jamais vous avez vraiment que 30 euros à y mettre, puisque c'est une monnaie déjà en argent. C'est un peu plus noble entre guillemets qu'une monnaie en cuivre, et voilà, je pense que ça vous fera plus plaisir qu'une simple monnaie en cuivre. Donc voilà, c'est vraiment une monnaie que je vous conseille. Mais ça, je pense que vous l'avez compris. Sixième monnaie, donc là on continue et bien avec le même empereur, à savoir Antonin-le-Pieux, puisqu'ici je vais vous présenter un sesterce d'Antonin-le-Pieux. Donc voici la monnaie en question, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas forcément en très bon état, mais honnêtement, elle reste quand même assez belle, il y a voilà, beaucoup de détails qui restent présents, etc. Pour cette monnaie, on dépasse légèrement le budget, en même temps en général les sesterces sont quand même assez chers. Dites-vous bien que pour un sesterce d'Antonin-le-Pieux, il faudra compter plusieurs centaines d'euros pour en avoir voilà, dans un état magnifique, et donc cette monnaie est à 35 euros, donc on dépasse légèrement le budget, mais de pas trop non plus, voilà, on reste à peu près dans les clous disons. Mais voilà, après bien évidemment pour une monnaie similaire ou en légèrement moins bon état, eh bien vous pouvez très bien trouver une monnaie à 30-32 euros, voilà, dans ces eaux là, il n'y a pas de souci. Après c'est vraiment une monnaie que je vous conseille si jamais vous aimez bien tout ce qui est sesterce, un petit peu tout ce qui est grosses pièces plutôt que les petites pièces comme par exemple les deniers. Nouvelle monnaie et sixième monnaie, donc il s'agit d'une monnaie relativement peu commune et que l'on trouve assez difficilement. Donc il s'agit tout simplement d'un antoninien de Salonin. Donc voici la monnaie en question. Ce qui fait la rareté de la monnaie ici, eh bien c'est son empereur, parce que Salonin, c'est un empereur qui est pas forcément très connu, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est un empereur qui est assez peu commun, il a pas régné non plus très longtemps. L'avantage de ces monnaies, c'est que ce sont des monnaies qui sont un petit peu rares, mais d'un autre côté qui ne sont pas forcément très chères. Pour une monnaie dans cet état, donc en très bel état, donc il faudra compter un petit peu plus d'une trentaine d'euros. Cet exemplaire était à 36 euros sur ma boutique. Donc voilà, comme pour le sesterce, on dépasse un petit peu bien du budget qu'on s'était fixé, mais on reste quand même dans les clous, en sachant qu'ici voilà, on dépasse de 6 euros le budget. Après, tout dépend de vous. Est-ce que vous préférez par exemple les sesterces, les deniers, les antoniniens, etc. Et surtout, est-ce que vous voulez avoir plus une monnaie commune ou plus une monnaie rare, comme celle-ci par exemple. Et voilà, à vous de voir bien évidemment. Si vous le souhaitez, vous pouvez en trouver un moins bon état, et donc évidemment le budget sera moins cher. En moins bon état, vous pouvez facilement en trouver pour 25-30 euros, voilà, relativement facilement. Après évidemment, tout dépend de vous. Est-ce que vous voulez avoir une monnaie en bon état, voilà, pour pas trop cher, ou une monnaie en très bon état pour un petit peu plus cher. Après, tout dépend de vous bien évidemment, et surtout du budget que vous vous êtes fixé. Huitième monnaie, donc on continue sur la même gamme que l'antoninien du coup de Salonin, puisqu'ici je vais vous présenter un antoninien d'Étrussie. Donc voici la monnaie en question. Déjà par rapport à l'impératrice, Étrussie, bon, c'est une impératrice qui n'a pas, voilà, qui n'est pas forcément très connue, et donc son monnayage est relativement rare, il n'est pas non plus très rare, mais disons que ce sont des monnaies quand même assez peu communes. Pour une monnaie dans ce style, il faudra compter un budget bien de 30 euros tout pile. Cet exemplaire était à 30 euros, et après vous pouvez facilement en trouver en moins bon état, avec bien évidemment un budget un petit peu inférieur, comme je vous l'ai dit par rapport bien, à la précédente monnaie. Tout dépend de votre budget et de votre envie. Mais voilà, dites-vous que vous pouvez avoir cette monnaie pour 30 euros. Après, tout dépend de vous, bien évidemment. Et l'avantage également que là, vous avez une impératrice, et c'est bête, hein, mais en général, on n'a pas beaucoup. Alors, je parle principalement pour moi, mais personnellement, j'ai pas beaucoup d'impératrices dans ma collection. Donc, si jamais vous souhaitez avoir plus d'impératrices dans votre collection, tournez-vous vers cette monnaie. Ça vous permettra d'avoir une nouvelle impératrice et surtout d'avoir une monnaie peu commune, en bon état, pour un budget relativement limité. Neuvième et dernière monnaie, donc il s'agit tout simplement d'une monnaie très connue, limite typique et bien des monnaies romaines. Bon, réellement, ce sont plus des monnaies provinciales, mais voilà, c'est pas grave, on va quand même mélanger les deux. Donc il s'agit tout simplement d'un Dupondius de Nîmes. Donc voici à quoi ça ressemble un Dupondius de Nîmes. Voilà, c'est une monnaie très classique avec sur l'avers les têtes d'Agrippa et d'Auguste, et sur le revers donc le crocodile qui est enchaîné à un palmier. Donc c'est une monnaie voilà, qui est relativement, en fait qui est rare, mais surtout rare en bon état, et qui est relativement commune en état moyen. Pour cet exemplaire, il faudra compter 30 euros. Voilà, on est pile poil dans le budget. Après, si vous avez plus de budget, il y a par exemple cet exemplaire donc, qui était à 45 euros. Là, c'est vraiment si vous avez plus de budget, bien évidemment. Mais voilà, dites-vous que pour une monnaie dans cet état, eh bien, il faudra compter voilà, juste une trentaine d'euros, ça suffit
amplement. L'avantage de cette monnaie, c'est que c'est une monnaie vraiment typique et que la plupart des collectionneurs de monnaie romaine, eh bien, en ont une dans leur collection. Donc si jamais vous regardez cette vidéo et que tout simplement vous débutez, eh bien n'hésitez pas à commencer par les monnaies typiques, voilà, les monnaies un petit peu basiques. Et en plus de ça, c'est une monnaie plein de détails et qui est assez belle et qui en plus coûte relativement cher lorsqu'elle est en très bon état. Pour des monnaies qui vraiment sont magnifiques, qui sont dans des états voilà, incroyables, ça va chercher dans les 700-800 euros selon la monnaie, selon le type du Dupondius également, parce qu'il y a eu différents types, etc. Bon, c'est pas une vidéo par rapport au Dupondius de Nîmes, mais voilà, il y a eu différents types, différentes variantes du Dupondius, et plus ou moins le prix est influencé par rapport au type du Dupondius. Donc voilà, bref, je ferme la parenthèse sur ça, mais dites-vous qu'en général, voilà, pour vraiment des monnaies en limite état neuf, il faudra compter dans les 700-800 euros. Mais sinon, pour des monnaies dans cet état, voilà, une trentaine d'euros suffit amplement, voire 35-40 euros, si vous souhaitez avoir un exemplaire un petit peu plus qualitatif. Et d'ailleurs, pour ceux que ça pourrait intéresser, il va y avoir prochainement, donc au moment où cette vidéo sort, je pense qu'ils seront disponibles, mais il va y avoir des nouveaux Dupondius de Nîmes sur la boutique, donc voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et je le rappelle une nouvelle fois, mais je ne sais pas à quel moment sort cette vidéo. Donc voilà, normalement cette vidéo devrait sortir donc le dimanche 29, si je dis pas de bêtises. Donc je pense que les Dupondius seront disponibles d'ici là. Voilà pour ce guide d'achat des monnaies romaines à 30 euros. Comme je vous l'ai dit, je vais vous donner bien mon avis sur quelle monnaie acheter en premier si jamais vous ne deviez en choisir qu'une seule. Honnêtement, si j'étais vous, soit je partirais sur un denier d'Antonin Le Pieux, comme je vous l'ai dit bien dans cette vidéo, c'est vraiment une monnaie que je vous conseille, soit tout simplement je partirais sur un as de Claude. Honnêtement, entre les deux, je pense que je prendrais l'as de Claude parce que ça vous fera déjà une très belle monnaie pour commencer. Et dites-vous bien que les deniers d'Antonin Le Pieux, ça se trouve relativement facilement, tandis que les as de Claude, c'est un petit peu plus compliqué à trouver. Donc voilà, si jamais vous devez faire le choix, choisissez plus les as de Claude. Et également, je vous rappelle que toutes les monnaies étaient ou sont disponibles sur ma boutique, toutes les monnaies que je vous ai présentées pendant ces vidéos, bien sûr. Donc vous retrouverez les liens dans la description. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse ou que vous souhaitez en savoir plus sur une monnaie en particulier, n'hésitez pas à aller y faire un tour. En plus, vous retrouverez directement sur mon site et bien ma boutique, du coup, sur laquelle je vends des monnaies romaines. Au moment où je parle, il y en a, je crois, 230, quelque chose comme ça. Il y a des centaines de monnaies françaises, il y a des monnaies royales, des gauloises, des féodales, des grecques, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification, comme ça au moins vous serez au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. Et bien sûr, n'oubliez pas de partager cette vidéo puisque c'est le meilleur moyen que vous ayez pour m'aider à faire grandir cette chaîne YouTube le plus rapidement possible. Donc voilà, n'hésitez pas à la partager sur Facebook, Twitter, Instagram, etc. Voilà, vraiment, n'hésitez pas. Ou même autour de vous, tout simplement, ça marche aussi. Si vous êtes encore là, et bien déjà, merci beaucoup. Et puis marquez dans les commentaires monnaie romaine, comme ça au moins je saurai qui est resté jusqu'à la fin de la vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, c'est vraiment très important, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut!